Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, le haul make-up du mois de mars. Une sélection un petit peu particulière, un petit peu différente des mois précédents. Vous allez découvrir deux fonds de teint, produits teint, deux anti-cernes. Il n'y aura pas de blush, il n'y aura pas de palette d'ombre à paupières, mais vous allez retrouver des sticks d'ombre à paupières. Je vous ai sélectionné un premier stick dans la marque It Cosmetics, le Super Hero No Tube Shadow. C'est une ombre longue tenue sans transfert, en couleur Silk Amore. Donc le petit, j'aime beaucoup ce style de format de stick parce que vous voyez la couleur en extérieur et ça franchement c'est super top. Bon, pour l'instant j'en ai pas 150 000, donc voilà. Silk Amore, bon, c'est un rose un peu un rose champagne. Je vais le tester là. Hop. Je sais pas si on verra bien à la vidéo. Voilà, c'est très joli, c'est très fin. Ça, c'est vraiment des couleurs tellement basiques et tellement indispensables sur une palette d'ombre à paupières. Alors en stick, je me suis dit que ça, c'était terrible, terrible, terrible. Ensuite, je vous ai sélectionné évidemment dans la marque, oui, by Thierry, la Mini To Go, l'ombre à paupières Black Star. Donc je l'ai pris en format mini, le petit tube argenté, avec la couleur qui se trouve juste en petite bague de couleur. Déjà, c'est des couleurs plus discrètes. Enfin, sur le stick, c'est plus discret. Si vous avez quelques tubes, ben moi, je vous dirais, faut y être comme ça, quoi. Moi, je trouve que, voilà, le format le format It, c'est clair, net et précis, c'est très visible. Là, je vous l'ai pris, donc, en mini to go, en couleur numéro 4, un bronze moon. Donc, bronze marron, moon, lune, donc lumineuse. Voilà la couleur, un marron bronze lumineux. Ça, c'est pareil, c'est des couleurs qui sont basiques, qui vont tout le temps avec tout, quoi. Voilà. Notre sans transfert, longue tenue, couleur ultra modulable, avec des extraits actifs de perles noires. Voilà. Je sais pas à quoi ça correspond la perle noire. Je vous avoue que je sais pas. Voilà, donc une couleur très très chouette aussi. Et ensuite j'ai pris 3 sticks chez Kiko. Voilà, donc 3 sticks toujours dans les petites boîtes noires, les sticks longue tenue, les long lasting eyeshadow tenue 24 heures et sans transfert. Je vous en ai pris 3, donc voilà, tube noir, et les couleurs se trouvent en bout. C'est très visible, c'est facile, c'est efficace. Je vous les ai pris en couleur 03. Alors la 03, c'est celle-ci. Hop. Voilà. Elle est juste ici. C'est tout bêtement une petite ombre à paupières champagne irisée pour le coin interne. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ensuite, je vous les ai pris chez Kiko en couleur, mon doudou, en couleur 15. Oula, voilà, en couleur 15. Donc là, on va mettre la couleur 15 ici. Là, ça va être une couleur un petit peu marronnée, parme et lumineuse. Voilà. Et je me suis dit qu'il me fallait quand même une couleur neutre et basique. Alors vous allez me dire, de toute façon, tu n'as pris que du neutre. Oui, j'ai pris que du neutre, évidemment. La couleur, c'est la couleur 19. Et je me suis dit que pour compléter ma collection, je vous ai pris tout bêtement une couleur marron foncé et mat. Celle-ci n'est pas lumineuse, donc ce sont des couleurs sans transfert, longue tenue, voilà, c'est du Kiko, ça a l'air de très bien se comporter, voilà.
on les patine, on les mélange et le tour est joué. Bon, on va voir ça en test dans les semaines qui viennent. Produit suivant, le premier anti-cerne de ma sélection ce mois-ci, ça sera le LC Mix de chez Bourjois. Ça n'est pas le dernier anti-cerne qui vient de sortir. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai reçu. Voilà. Donc, bah voilà, ça sera le LC Mix lambda que je vais tester. Alors, je suis très très embêtée parce que bien sûr, vu que les ombres à paupières, ce sont des longues tenues, je n'arrive pas à m'en débarrasser parce que j'ai juste une lingette avec un peu d'eau et en fait, ben, ça ne match, ça ne les enlève pas. Voilà, je l'ai appliqué ici. L'odeur toujours, l'odeur bourgeois, l'odeur que j'adore. Fruité, dynamique, j'adore. Et la couvrance, ben écoutez, on verra. Ça promet d'être, voilà, pas trop une couvrance légère à moyenne, modulable et glow, mais là, glow, je ne le vois pas particulièrement. En parlant de glow, ben, j'ai un deuxième anti-cerne à vous présenter. C'est le Butter Glow de chez Physicians Formula qui se présente comme ça. Il est livré dans un petit emballage carton ouvert sur le devant. Je vous le sors tout de suite. Donc voilà le petit anti-cerne glow de chez Physicians Formula. Tout rond, si on peut le poser quand même. Voilà, très, très chouette. Moi j'aime bien. Comment ça marche ce truc? Mon Dieu. Ah, vous avez un... Alors, vous avez compris? J'avais pas compris, je l'avais pas encore ouvert. Donc, petit stick pour l'application. Et de l'autre côté, et au bout, vous avez une petite éponge pour venir le travailler. C'est pas mal. Quand vous partez en vacances, je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne idée d'avoir mis un embout applicateur. Bon, après, vous savez, on ne peut pas les laver parce que forcément, c'est au bout. Non, c'est bien, j'aime bien. Donc, c'est Butter Glow, un concealer, ben voilà, avec de la lumière. Je vais l'appliquer juste à côté. Et là, ça va pas aller. Voilà, la couleur ne va pas du tout aller. Je sais pas si vous verrez, mais alors moi, je l'ai en direct live. Alors, peut-être que j'en ai trop appliqué sur le haut de ma main. Glow, oui, il a l'air d'être beaucoup plus épais. Il sent vraiment la noix de coco. Il sent le bronzer de chez, bah, de la même marque, hein, de Physicians Formula. J'aime bien. Oh, l'odeur. Par contre, il a l'air d'être très riche, très très onctueux, beaucoup plus couvrant que le concealer de chez Bourjois. Et par contre, là, je pense que j'ai fait une connerie. J'ai pas dû choisir la bonne couleur, mais bon, je l'ai commandé sur Amazon. Bon, ben voilà, j'ai du mal sélectionner ma couleur. Produit suivant, le bronzer. Le bronzer de chez Guerlain, le terracotta. Je l'ai pris en couleur numéro 2. Voilà, l'emballage, que du luxe, que du luxe, que du luxe, c'est très Guerlain. Je l'ai pris en couleur numéro 2, moyen rosé. Je vous avoue que quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, bah, finalement, tu as bien fait de ne pas prendre de blush. Oui, c'est quand même un bronzer, mais il a des petits reflets rosés à l'intérieur, juste de quoi réchauffer mon teint et me donner bonne mine. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de me faire des looks pas plus marqués, mais je vais essayer de faire l'impasse probablement sur le blush. Il y a une odeur très fine et la couleur, la voilà. Donc un peu chaude, un peu rosée. Non, c'est joli. Bon, bah bien sûr, vous avez toujours le petit miroir à l'intérieur. En effet, l'étui est un peu en effet fausse corne.
Oui, j'aime beaucoup. Ouais, voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu de bronzer terracotta de chez Guerlain et je suis ravie de retester cette marque. J'avais eu des bronzers, mais il y a très 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 longtemps. Je crois qu'à l'époque, enfin, je crois pas. À l'époque, je ne faisais aucune vidéo, bien évidemment. Mais alors ce bronzer, ouais, ça, je pense que c'est un mélange de bronzer et de blush. À voir ce que ça va donner. Vous les avez vus passer 150 000 fois, c'est les, les Fat Oil, les Link Stick de chez NYX pour vous faire des jolies lèvres très glow, très lumineuse et ne pas les abîmer. Voilà la couleur que je vous ai sélectionnée. Ça tombe bien parce qu'en plus j'ai fini pas mal de rouge à lèvres lumineux, donc voilà, j'ai pris une couleur ni trop rosée ni trop marronnée. Voilà, c'est des tons, je trouve, qui en général vont vraiment avec tout. C'est une jolie couvrance, je trouve, quelque chose de très lumineux. Euh, Appliqué comme ça, je vous avoue que ça me semble une texture un peu épaisse, grasse. Ça m'envoie pas du rêve, mais bon, sur les lèvres, je verrai bien. Je voulais un mascara, j'aurais bien aimé retrouver un mascara marron, mais en fait, il y a un mascara que je voulais absolument tester, un mascara qui vous propose et du volume et de la longueur, le mascara parfait, hein. Vous allez le vous avez deviné de quelle marque il s'agit. Il s'agit de la marque Manify qui nous propose donc son mascara volume et longueur en couleur noire. Bon, c'est un petit peu dommage qu'ils soient en noir. J'aurais bien aimé retester un joli mascara marron parce que franchement, je ne porte plus que mon mascara pour l'instant, L'Oréal, le Panorama en couleur marron, j'adore. Bon, donc là, pas de grande nouvelle sous le soleil, toujours la marque représentée en vert et en doré, vous pouvez pas le louper. Et la brosse, c'est une jolie petite brosse à poils, avec des petits poils beaucoup plus longs de ce côté-ci, plus courts de ce côté-là. Je vous la montre un petit peu. C'est chouette. J'aime bien ce style de brosse. Bon, on a plus l'habitude de trouver des brosses comme ça, petites, fines, coniques, mais en silicone. Mais là, ça fait vraiment des petits poils. Mon dernier produit, c'est encore un produit teint de la marque Origine, ce coup-là. Ça s'appelle le Ginseng SPF 40. C'est une crème teintée avec un SPF 40 et qui se présente comme ça dans un petit tube. Je me suis dit, les beaux jours arrivent, prenons soin, alors il faut prendre soin de sa peau toute l'année, il faut protéger du soleil il faut protéger votre peau du soleil toute l'année, mais voilà, quand il y a les beaux jours, on a tendance à faire un petit peu plus se mettre un petit peu plus face au soleil et je me suis dit qu'une une crème teintée avec un bon SPF 40, c'est quand même pas rien. Une crème hydratante teintée avec un super SPF, la marque Origine. Bon, c'est super, en général les compos sont quand même super sympas. Je ne sais plus où je vais les étaler. Bon, ça se présente un petit peu comme une bébé crème. La crème est blanche. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas trop d'odeur. Voilà, la crème est blanche et quand vous l'étalez, tadam, miracle, ça s'adapte à votre carnation. L'odeur est née est fraîche et pas entêtante. C'est frais, un petit peu comme bourgeois, comme le fond de teint bourgeois, mais en 10 fois plus, enfin 10 fois plus, 100 fois plus doux. Et ça ne reste pas. Et alors là, ouais, ça envoie vraiment du glow. Et je vous disais que c'était mon dernier produit teint, mais non, ce n'est pas mon dernier produit teint. Voilà, ça s'adapte à votre peau. L'effet est un peu collant. Ça doit être transparent, assez glow, assez naturel. J'ai vraiment hâte de tester ce produit teint. Ça, pour le printemps-été, c'est le truc indispensable. Mais il y a un produit que je voulais tester depuis 150 ans. Je vous avoue
que j'étais très très frustrée quand j'étais aux Émirats parce que c'est un truc, je n'arrivais pas à y mettre la main dessus. C'était pas dans les magasins et je n'avais pas la possibilité de le commander. Alors vous allez me dire, oui, mais tu aurais pu le commander en France et quand je venais, je le récupérais. Ouais, mais bon, en fait, le truc, c'est que bah, j'y pensais pas forcément tout le temps et puis voilà, je l'ai pas fait. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de découvrir le Accord Parfait Nude, le sérum teinté de chez L'Oréal. Voilà, le fameux petit fond de teint avec sa pipette. Franchement, quand on voit ça et quand on voit le produit bourgeois que j'ai testé au mois de février, hormis le bouchon qui est sur l'un rouge et l'autre en chrome, bon voilà. Petite pipette, ça vous savez comment ça marche. Bah oui, c'est une texture. Ça a l'air fluide, mais beaucoup moins fluide que le fond de teint que j'ai testé le mois dernier de chez Bourjois. J'en ai bien évidemment trop mis sur ma main. Oh bon, alors, vous l'aurez compris à ma grimace. Ça sent le fond de teint. Bon, il n'y a pas une odeur très agréable. Elle ne reste pas, la couvrance, bon, on verra ce que ça donnera. Déjà, il part pas avec une bonne note, pour moi en tout cas, quand ça sent comme ça le produit, pas le produit chimique, mais enfin, il y en a qui font des efforts soit pour enlever toutes les odeurs, soit, je trouve que là, il y a une odeur de fond de teint, de produit teint, enfin, voilà, je sais pas. La couleur a l'air d'être sympa comme tout, le glow, oui, ça doit être un effet très naturel. Bon, je peux pas vous dire que là, j'ai hâte de le tester. À l'odeur, ça me fait plus envie, quoi. Voilà. Je trouve qu'il y a des marques qui travaillent. Alors, je préfère avoir un truc complètement neutre qui n'a pas d'odeur, ou alors un truc un petit peu sympa, un petit peu une odeur énergisante d'agrumes, pourquoi pas. Mais là, ouais, ça tient pas. L'odeur ne persiste pas. Là, ça sent déjà plus. Mais sur le principe, sur le coup, j'ai quand même senti cette vilaine odeur de produits, de produits qui fait pas envie de mettre sur sa face. J'espère que cette sélection vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai hâte de tester tous ces produits avec vous dans les prochaines vidéos. J'espère également que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas plus longtemps. Abonnez-vous, dépêchez-vous de vous abonner dès que nous aurons atteint, allez, on va dire les 1005 ou les 2000. Les 1500 abonnés, et ben vous savez quoi? Un petit concours vous sera proposé. Je vous retrouve donc tous les vendredis dès 17h. Tout au long de la semaine, vous pouvez également me voir sur les autres réseaux, style TikTok ou Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à vendredi. Ciao.